bah, c'est tout ce qu'on espère, c'est tout ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est la victoire finale. Maintenant, il reste encore un match, ça ne va pas être simple, donc à nous d'aller chercher la victoire. Le seul secret, c'est le travail, c'est de ne pas abandonner, c'est d'y croire, c'est toutes ces choses-là. Ça fait depuis le 19 décembre, avec la blessure où tous les jours, on n'a pas arrêté de faire des soins, de se reposer, de faire en sorte de revenir le plus vite possible. Donc ça n'a pas été simple. Aujourd'hui, ça vient récompenser tous ces efforts-là. Bien sûr, je n'ai pas été seul là-dedans, mais ouais, il faut y croire et ça demande aussi beaucoup de sacrifices. C'est sûr que c'est difficile. Comme j'ai dit, physiquement, ça n'a pas été simple. On revient de loin et tous les jours, ça progresse, mais ça reste quand même quelque chose de pas simple à gérer au quotidien. Ça fait beaucoup de bien. Il faut dire qu'on a fait preuve de beaucoup d'humilité. Nous avons cru jusqu'au bout. On savait que si ça passait, on avait une seconde chance de pouvoir aller au bout. Quand la compétition a commencé, nous savions où nous voudrions aller. Aujourd'hui, nous sommes là où nous devions être et c'est une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Non, j'ai toujours dit que le football c'est comme un marathon. J'aime beaucoup l'athlétisme parce qu'il y a une ligne finale à franchir et la ligne finale c'est la finale. Nous sommes arrivés au bout. Là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est chez nous à domicile, on joue une coupe. Il faut aller la chercher et c'est ce que nous allons faire. Et quelle importance a Sébastien Haller dans cette équipe après tout ce qu'il a vécu ces dernières années? Mais vous avez vu aujourd'hui, vous avez vu, c'est un point d'appui, c'est notre attaquant, il est très efficace, il lui en faut pas 2 ou 3 pour mettre au fond et il a prouvé aujourd'hui, il nous fait beaucoup bien l'équipe. Qu'est-ce que tu as pensé quand il a marqué ses buts parce que c'était pas trop attendu à ce moment-là? Oui, on savait qu'avec notre temps fort, on allait marquer, mais quand nous ne le savions pas, mais chose importante, c'est que nous avons pu le faire, que ce soit Alain qui marque ou soit un autre, c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Ça a été une équipe qui, aujourd'hui, s'ils sont arrivés en demi-finale, c'est par mérite, ils n'ont pas démérité, c'est une très belle équipe. Voilà. C'est sûr que ça sera un match différent des phases de poule. Même en phase de poule, on ne fait pas un mauvais match. On a contrôlé de bout en bout. On a eu des opportunités. On était mieux dans le match. Sur un penalty, ça fait la différence. Donc, on va essayer de nous appuyer sur ce qui n'a pas marché lors de ce match-là, et puis essayer de pouvoir les mettre en difficulté. Je pense qu'aujourd'hui, on a mis un peu plus d'impact. On a mis un peu plus d'impact à la récupération du ballon. On a mis le bloc un peu plus haut que contre le Mali. Et surtout, techniquement, quand on avait le ballon, on a eu un peu plus de maîtrise. Ce qui nous a permis, en gardant plus le ballon, de moins courir après le ballon et de moins dépenser d'énergie. Vous avez perdu le premier match dans cette compétition face au Nigeria. Là, vous allez jouer le Nigeria encore une fois. Dans quel état d'esprit allez-vous jouer ce match et qu'est-ce qui a changé depuis? Ce qui a changé depuis, c'est qu'on a repris confiance quand même. Parce que c'est vrai que sur la phase de poule, on était en manque de vitesse, on était en manque d'inspiration, on n'avait pas la confiance avec nous, le mental n'était pas là. Mais depuis, avec la victoire contre le Sénégal, champion en titre, avec la victoire contre le Mali, en étant dominé, en gagnant dans la difficulté, en étant 10, en égalisant à presque à la 90e minute et en marquant le but de la victoire à la 120e, ça nous a redonné le sourire, ça nous a redonné un peu de confiance et aujourd'hui on joue avec un peu plus de confiance. Une question classique à la poser à tous les joueurs. Comment vivez-vous ces moments dans cette Coupe d'Afrique? Non, c'est fort. En tant qu'entraîneur? Non, c'est fort. C'est vrai que même en tant que joueur, j'avais pas vécu des moments aussi forts. Avec des scénarios comme ça, j'avais jamais vécu ça. Mais voilà, on profite de chaque jour. C'est plus facile de récupérer après quand vous gagnez. Donc on récupère plus vite et puis on se projette et plus on s'approche de la coupe, plus on a d'espoir. Donc c'est très très bien. Oui, je pense que la Côte d'Ivoire a bien géré ce match. Ils ont géré leur temps fort. Nous, on a eu notre temps fort en première mi-temps.
Et on a eu aussi à marquer le but. Je ne sais pas si c'était une faute ou bien c'était une main. On ne sait pas, on va regarder la vidéo. Et après, la Côte d'Ivoire, elle a eu le temps fort les 10 dernières minutes de la première mi-temps. Et nous, on a pu gérer. En deuxième mi-temps, c'était un peu chaud. Ils ont réussi à marquer. Et puis après, ils ont géré leur match. C'était un peu compliqué. Puis aussi, ils jouent à domicile. La maison, le public les poussait. Nous, on a passé à 4-4-2. On était obligé de renvoyer des longs balles. Et la défense de la Côte d'Ivoire, il y a de grandes tailles. Et c'était un peu compliqué pour nous. Je pense que depuis que la CAN a commencé, le match de la Zambie, je n'avais pas joué. J'ai joué le match du Maroc. Et j'avais débuté le match de la Tanzanie. Et les deux matchs, huitième de finale et quart de finale, je n'avais pas joué. Et c'était le choix de l'entraîneur. Et je pense qu'aujourd'hui, quand la Côte d'Ivoire a marqué, on n'avait pas le choix. On était obligé de renvoyer tous les avant-centres sur le terrain. Parce qu'on ne sait pas si la chance peut sourire à qui peut marquer. Voilà. Nous, c'est un peu décevant et après, bon, on doit oublier, on doit regarder ça. Parce qu'on a que le meilleur gagne. C'est un match très difficile, très compliqué. Voilà, on a eu le temps fort, on n'a pas su valider. Ils étaient devant leur public, ils ont une très belle équipe, ils ont des très bons joueurs. C'était un bon match et félicitations à la Côte d'Ivoire pour la qualification. De notre côté, on va se focus pour ce dernier match qui nous reste et je tiens aussi à féliciter. Aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché à votre niveau? Je sais pas. J'aime pas réagir comme ça à chaud, je préfère prendre le temps, revoir le match, analyser. En tout cas, voilà, c'était un bon match de football, ça s'est joué à 2, il est 1-0. Et voilà, nous, il nous reste un match, tout n'est pas jeté à la poubelle. Il faut féliciter aussi notre parcours. J'espère qu'on va valider ça. Oui, naturellement, un peu déçu quand même. Je ne vais pas dire le contraire. Je suis ministre des Sports de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les milieux du terrain de la RDC n'ont pas bien fonctionné. Que par contre, côté ivoirien, la machine bien où il est, avec la détermination, après l'humiliation face à la Guinée équatoriale, c'était une équipe de la Côte d'Ivoire survoltée et qui tient à aller en finale, mais devant son public, dans son stade. Et je pense que les éléphants ont mouillé le maillot et ils méritent cette qualification. Mais nous, on est contents du tournoi parce qu'il n'y a pas 10 personnes au monde qui misaient sur la demi-finale avec la RDC. Nous sommes arrivés ici tout petits, n'est-ce pas? On n'a pas voulu se présenter en favori. Nous avons joué modestement et nous avons réussi. Donc, on est fiers de nous, on est fiers de cette nouvelle génération dont la plupart arrivent pour la première fois dans une phase finale de la CAN. Et nous pensons que les staffs avec Sébastien Desabre, qui est un excellent entraîneur, va améliorer le travail. Et puis nous allons continuer, il y a beaucoup de compétitions. Nous tenons à aller à la Coupe du Monde en 2026. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de défis, mais on est content de la place occupée par la RDC. Aujourd'hui, nous partons de la Côte d'Ivoire en étant dans les top 4. Je pense que c'est un palmarès tout à fait élogieux et encourageant.